Thomas Toussaint, je me tourne vers vous. Bonjour. Bonjour. Délégué national CRS UNSA Police. Alors, quelle est votre version des faits? Alors, concernant les éléments qui m'ont été rapportés, les fonctionnaires de police font un contrôle routier comme il peut y en avoir des milliers tous les jours. Ils demandent les pièces afférentes à la conduite et à la circulation à ce monsieur. Bon, il est démuni en ce qui le concerne de toute pièce pouvant préjuger de son identité. Comme l'a dit votre collègue, effectivement, le véhicule était signalé dans une affaire de stupéfiants. Donc ça a mis déjà un petit peu la puce à l'oreille à mes collègues. Et puis, concernant l'identité qu'il a pu donner lors du contrôle, cette identité ne correspondait pas en fait à la photo qui ressortait sur les nouveaux moyens dont on dispose informatique et tablette. Donc ils ont décidé de le ramener pour effectuer une vérification au commissariat. Donc ils lui ont gentiment demandé de stationner régulièrement le véhicule. Il a démarré le véhicule, il a effectué une marche arrière assez violente. C'est là que tout bascule. C'est là que tout bascule en fait. C'est le point névralgique qui aurait pu, peut-être s'il n'y avait pas eu ça, faire basculer les choses. Enfin, on ne serait peut-être pas là aujourd'hui. Mais du coup, le fonctionnaire de police attrape dans la foulée 2 enfants qui se situaient à l'arrière du véhicule. Donc pour éviter qu'il les percute, il met derrière un des 2 enfants, il le prend à bras pour vraiment lui éviter de se faire percuter. Lui-même se retrouve percuté à ce moment-là, au niveau du genou. Et donc cet individu repasse la marche avant. Et donc là, il est sommé, déjà sur sa première manœuvre de marche arrière assez virulente, de s'arrêter, chose qu'il ne fait pas, il n'obtempère pas. Et donc là, le fonctionnaire qui était en protection sur le contrôle du véhicule se retrouve à faire usage de son arme dans le cadre qui est prévu par le Code de sécurité intérieure. Dans quel cadre justement? Parce que c'est là aussi que se situe le point central du débat. Alors, depuis 2017, le Code de sécurité intérieure s'est enrichi. Il se trouve qu'il nous donne 5 possibilités de faire usage de notre arme. Et pour vous, on est dans l'une de ces 5 possibilités? Il y en a une. J'ai apporté le document que j'ai récupéré sur Légifrance. Il y a un des cas qui s'apparente très fortement à l'histoire que je viens de vous raconter. D'accord. Jacques Dousselin, vous l'avocate, vous avez entendu Thomas Toussaint. Qu'est-ce que vous inspire son récit des faits? Il y a quelque chose qui est extrêmement choquant quand même dans toute cette affaire, c'est qu'on part d'un contrôle routier et on arrive à la mort d'un jeune homme de 22 ans. Je crois qu'il faut quand même recentrer le débat là-dessus. Sur la question qui va être posée, et vous l'avez dit effectivement, c'est de savoir si l'usage de l'arme, telle qu'elle a été faite, parce que le texte de 2017 prévoit 2 options. Soit on n'est pas en état de légitime défense et il doit y avoir une sommation, ce qui ne semble pas avoir été le cas ici. Soit on est en état de légitime défense et on peut tirer sans sommation. La question de la légitime défense, elle va être posée. Vous l'avez rappelé dans le reportage, il y a 2 versions qui s'affrontent. Celle des forces de l'ordre et celle des habitants présents sur place et témoins de la scène. Et la clé, elle va être là. De savoir si, il y avait un vrai risque de mort pour les policiers, puisque la légitime défense, il y a 3 choses. C'est un danger immédiat, une nécessité d'intervention, une proportionnalité dans l'intervention. Tout ce que je veux dire, c'est que j'espère que l'enquête fera toute la lumière, parce que même si on estime que ce texte de 2017 a enrichi la législation, pour moi, elle l'a aussi parfois perverti. C'est pas moi qui le dis, c'est un rapport de l'IGPN, à plus 54% d'intervention de forces policières par des tirs. On voit jusqu'où ça peut aller et il faut absolument que la lumière soit faite. Michel Marie, je viens vers vous et après je reviens vers Thomas Toussaint. Les policiers, vous les connaissez, vous les côtoyez, vous vouliez témoigner de la difficulté de leur travail. Oui, je viens d'écouter tout ce qui a été dit. Je pense que les interventions de police, surtout de CRS, là, dans cette situation, dans ce genre de situation, c'est sans doute ce qu'il y a de plus compliqué, de plus risqué. Et pour répondre à notre invité avocat, je pense que le policier, quand il tire,
il se sent en danger ou il sent un de ses collègues en danger. C'est pas des assassins en puissance. Ils sont pas là à s'amuser, à tirer pour le plaisir de tirer. Mais j'ai envie de rappeler surtout une règle un peu ancienne, mais qui est relativement simple. C'est le respect de l'uniforme et le respect de l'autorité. Tout ça ne serait évidemment pas arrivé si ce jeune homme avait obtempéré. Lorsque le policier lui dit de s'arrêter, il s'arrête et on n'en serait pas là. Et c'est vrai qu'il fut un temps où les choses se passaient plutôt bien et depuis des années et des années, on voit les choses s'aggraver. Et ce qui me choque le plus, finalement, c'est que c'est le policier qui se retrouve comme suspect. Oui, alors, Michel, il y aura une enquête de la police des polices. bien sûr. Et je voulais revenir vers vous, Thomas Toussaint. Il y a une enquête quand même. La police des polices va déterminer exactement ce qui s'est passé. Effectivement, il y a déjà une enquête qui a été lancée par la police des polices. Maintenant, je rejoins les propos de M. Marie. Il y a des cadres, les fonctionnaires de police se sentent effectivement en danger. Ça fait jamais plaisir à qui que ce soit d'utiliser son arme. Maintenant, quand on l'utilise, c'est parce qu'il y a vraiment une nécessité et qu'on ne peut pas faire autrement. Là, la légitime défense auparavant, quand elle était seule maîtresse, on va dire, de l'usage en fait de notre arme, posait des problèmes parce que le temps de la réflexion, est-ce que c'est simultané, est-ce que c'est proportionnel, est-ce que c'est nécessaire? Ben là, j'ai envie de vous dire, là, quand on s'est posé ces trois questions, on est peut-être déjà mort. Merci Thomas Toussaint de ces